Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Euround ASSE, chaîne dédiée à l'actualité stéphanoise. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, vous le savez, c'est la trêve internationale, il n'y a pas de match de Saint-Etienne, il faudra attendre le week-end prochain. On va donc présenter un livre, je suis avec l'auteur du livre Looking for Saint-Étienne, qui s'appelle Eric. Regardez Eric qui est là avec moi. Salut Eric, comment vas-tu? Merci d'avoir accepté l'invitation déjà et tu vas nous présenter donc ton livre. Bonjour Paul, et puis je te remercie aussi parce que c'est la première personne que la première personne qui m'a contacté concernant la sortie de ce livre. Donc c'est avec vraiment un grand plaisir que on va pouvoir discuter sur effectivement ce livre qui est sorti il y a quelques jours. Et donc oui, c'est un grand plaisir de pouvoir en parler avec toi. Ouais, ce livre qui est tout frais, qui est sorti il y a quelques jours, que j'ai lu, là, je l'ai juste devant mes yeux également, j'ai pu le dévorer assez rapidement, un livre qui se lit très bien, très vite et qui est très complet hein, pour les passionnés de Saint-Etienne, et peut-être même que les autres personnes passionnées de lecture vont apprécier le livre. Bon, déjà, tous les liens seront dans la description pour pouvoir le commander, vous inquiétez pas, ce sera fait très facilement. Et puis Eric va être là bien évidemment pour nous le présenter. Donc j'ai lu le livre, j'ai pris quelques notes et du coup on va pouvoir poser des questions à Eric. Déjà pour commencer, bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui te connaît, qui t'a vu. Donc si tu peux te présenter, dire qui tu es pour contextualiser les choses déjà. Et effectivement, personne ne me connaît à part mes proches. Je m'appelle donc Eric et j'aurai 55 ans le 19 juin prochain. Je suis marié à mon épouse qui s'appelle Muriel. J'ai deux enfants, Julie et Antoine. Et je vis donc dans Maine-et-Loire, à côté de Angers, donc à plus de 600 km de Saint-Étienne. Et sinon, je suis éducateur spécialisé et je travaille dans le domaine de la protection de l'enfance. Ok, bah merci pour ta présentation. Déjà, ça permet de contextualiser les choses. Et donc, tu as écrit ton premier livre, Looking for Synthé. Donc, on va directement parler de ce livre parce que c'est ce qui nous intéresse bien évidemment tous dans cette vidéo. Donc, déjà, présente-nous quel est l'objectif de ton livre. Pourquoi as-tu écrit ce livre Looking for Synthé? C'est vrai que ce livre, c'est pour évoquer cette passion pour la Saint-Étienne que j'ai depuis plus de 40 ans. Et donc, c'est une manière pour moi de rendre hommage déjà à mes proches qui me suivent dans cette passion depuis de nombreuses années. Tout d'abord, ma mère, qui est décédée, mais qui était une grande fan des Verts, comme elle disait. C'est aussi pour rendre hommage alors à mon épouse, qui effectivement, depuis 30 ans, comme je l'ai dit, supporte le supporter insupportable. C'est aussi pour lui rendre hommage parce que vivre au quotidien avec un supporter de l'ASS, c'est pas toujours simple. C'est aussi pour rendre hommage à mes deux enfants, Julie et Antoine. Et puis aussi, c'est une manière de rendre hommage aux supporters parce que l'ASS est un club particulier puisqu'il a depuis des années et des années beaucoup de supporters partout en France, même à l'étranger. Donc c'est aussi une manière de rendre hommage à tous ceux qui parcourent la France entière pour aller voir l'ASS, même en Ligue 2. Mhm. Et puis c'est aussi une manière de parler de cette histoire du club, et puis de rendre hommage aussi à tous ceux qui me permettent parce que je suis collectionneur, et donc d'étoffer ma collection. Il y a des personnes du club, j'en parle dans le livre, qui répondent toujours favorablement à mes demandes. Et puis c'est aussi une manière de parler un petit peu du football, parce que je suis à la base, je suis un passionné de foot. Et donc de raconter sur ces 40 ans, peut-être un petit peu, ouais, mais c'est pas un livre de sociologie, évidemment, mais ça parle de cette évolution aussi, de ce sport qui, malheureusement, est parfois un peu trop décrié. Alors, à raison parfois, mais il y a aussi de belles valeurs dans ce sport. Et puis, évidemment, mettre en lumière ce club que nous aimons tant.
Ouais, ouais. Bah en tout cas, joli livre, hein. Je peux le dire parce que je l'ai lu et on sent toute ta passion. Tu vois, tu parles de ta famille, t'en as beaucoup parlé dans le livre, de ta mère, de ta femme et même de tes enfants. On va y revenir tout à l'heure. Mais ce livre qui, on sent ça traverse les générations, quoi. Tu parles de 1980 jusqu'à aujourd'hui et la passion, elle est restée intacte tout au long de ce livre. Et il y a même quelqu'un de très célèbre, un gardien célèbre de Saint-Étienne qui a donc lancé ton livre, qui a écrit la préface, Jean Castaneda. C'est quand même, voilà, c'est quand même super de pouvoir avoir une personne comme ça qui puisse écrire le début de ton livre. Les premiers mots, c'est lui qui commence. Comment ça s'est passé? Comment as-tu pu avoir son contact? Comment a-t-il réagi quand tu lui as demandé ça? Ou est-ce que tu lui as demandé? Ou est-ce que c'est lui qui t'a proposé? Bon, on peut se poser pas mal de questions quand même là-dessus. Alors, bah, oui, par rapport à Jean Castaneda, c'est exceptionnel parce qu'en fait, donc j'en parle un peu dans le livre. J'ai joué au foot pendant 9 ans et j'étais gardien de but. Donc, depuis toujours, les gardiens de la SS, j'ai toujours un regard particulier par rapport à ce poste et la chance par rapport à la SS d'avoir toujours de très grands gardiens de but, de très grands noms. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai toujours aimé ce poste et par rapport à la SS, bah, c'est vrai que j'ai toujours eu un regard particulier par rapport aux gardiens. Et comme effectivement, je suis plutôt de la génération 80 en termes de supporters, bah, c'est exactement au moment où Jean Castaneda a pris la succession d'Ivan Kurkovic. Donc, c'est vraiment mon idole, pas de souci. Je revendique et il n'y a pas de souci, même à 55 ans, de dire que c'est mon idole d'adolescent. Et ce qui est chouette dans ce qui s'est passé avec Jean Castaneda, c'est que le 28 juillet 1984, j'ai pu le rencontrer pour la première fois devant Geoffroy Guichard, puisqu'en fait, on était allé voir un match de préparation contre la Pologne, c'était au mois de donc, fin juillet, préparation de la saison de D2 à l'époque, la SS venait de descendre. J'ai pu rencontrer Jean Castaneda, je lui ai fait signer 2 autographes. Et puis 40 ans après, bah, effectivement, comme je le dis, j'ai mon nom à côté de Lucien sur la couverture de mon livre. Et comment ça s'est passé? Ben, en fait, c'est aussi ce qui est formidable dans l'écriture de ce livre, c'est que ça me permet de rencontrer, en tout cas de contacter des personnalités qui sont soit au club ou à l'extérieur du club. La première personne qui m'a permis d'avoir un contact avec Jean Castaneda, c'est Patrick Coquelin. Patrick Coquelin, c'est la personne qui a écrit La Légende des Verts, un autre hymne Ok. de la SS, et qui fait aussi les événements avec, on appelle maintenant la Légende des Verts, donc les anciens de 76, parce qu'il faut se souvenir que Jean Castaneda était à Glasgow le 12 mai 1976, puisqu'il remplaçait Dugalit. Donc, grâce à Patrick Coquelin, alors les réseaux sociaux, pour ça, parfois ils sont décriés, mais alors pour moi, Hmm. c'est formidable parce que juste poster quelque chose sur Instagram et Patrick Coquelin qui a eu la gentillesse de me répondre. Et alors c'est ça, c'était l'année dernière. Il a eu la gentillesse de donner quelques extraits de mon livre à Jean Castaneda, qui est régulièrement en contact avec lui. Et puis aussi, la deuxième personne qui m'a permis de contacter Jean Castaneda là, par téléphone, c'est Philippe Gastal, donc qui est l'historien de l'ASS, qui a créé le musée des Verts, et avec qui j'ai eu un contact aussi absolument formidable. Je lui avais envoyé un mail, je l'avais rencontré aussi à Meaux, lors d'une conférence qu'il avait fait avec Ivan Kurkovic. Je lui avais laissé une lettre. Et puis, quelques temps après, j'ai pu le contacter par téléphone. Et je lui ai expliqué donc, le livre. Et puis le fait que pour moi, c'était alors un rêve, j'en sais rien, mais c'était vraiment important que ce soit Jean Casanella qui puisse en faire la préface. Il me dit, bah, écoutez, je vous laisse son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. Et il a répondu. Et donc, eh ben, c'était assez incroyable parce que vraiment quelqu'un d'une humilité incroyable, impressionnant. Je lui ai expliqué assez vite
sans trop bafouiller, parce que quand même c'était assez impressionnant pour moi de Mm. m'avoir trouvé au téléphone avec lui. Mais bon, voilà, je lui ai expliqué le contenu du livre et puis je lui ai demandé s'il accepterait de faire la préface. Il l'a fait. Il faut quand même préciser que on a discuté parce qu'au départ, il ne voulait pas trop développer sa carrière parce que pour lui, parler de sa carrière, ben, il a le sentiment que ça n'intéresse pas grand monde, alors que c'est évidemment tout l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est comme ça que eh ben, il a accepté, il l'a écrit et je suis vraiment très très fier Ah, d'avoir une personne euh, dans le livre. ouais, il y a beaucoup de persévérance de ta part pour l'avoir eu, comme on voit, et puis, il a compris qui tu étais et que c'est quelqu'un de très ouvert, et je pense qu'il y avait beaucoup de personnes à cette époque qui étaient très ouverts aussi et qui bah, ont fait un peu la légende de Saint-Étienne, même complètement la légende de Saint-Étienne. Et bah, je pense que c'est un plaisir pour elle de pouvoir répondre à ça. Donc merci d'avoir recontextualisé ça parce que c'est là qu'on voit ta persévérance et que bah, ça se voit Oui. dans ton livre aussi comme tu écris. Et, on lit plein de choses qui sont hyper intéressantes à ce sujet. Et puis là, bah, déjà dès l'introduction avec Castaneda qui écrit, c'est vraiment magnifique. Donc déjà merci. Ton livre, tu l'as écrit donc bah, récemment, là tu l'as publié très très récemment. En octobre 2022, tu étais hospitalisé. Dans ton livre, je cite, tu dis quoi de mieux que la SSE pour retrouver du plaisir et occuper mon esprit de manière positive. Bon, je vais pas bien évidemment citer tout ce que tu as raconté, mais c'était une phrase qui m'a notamment marqué. Et en fait, en quoi, quand tu étais hospitalisé, le fait d'écrire ce livre, ça t'a aidé d'un point de vue mental ben, quand tu étais à l'hôpital pour sortir un peu et te vider la tête. Alors en fait, bon, j'ai pas été hospitalisé très très longtemps, mais en fait, pour faire les choses, pour dire les choses très très facilement, j'ai fait un épuisement professionnel, comme malheureusement beaucoup de personnes. Et quand j'étais chez moi, bah, effectivement, les journées étaient un peu longues, pas faciles. C'est un moment qui n'est pas facile à passer pour qui que ce soit, mais le projet de livre, je l'avais depuis pas mal de temps. Sauf que j'avais le sentiment que c'était pas possible à réaliser. Et puis en fait, bah, effectivement, comme j'étais en arrêt, j'avais beaucoup de temps. Et il y a eu un moment, bah, je me suis dit, bah, je vais commencer à écrire les quelques mots que j'avais en tête, ces mots depuis très longtemps. Et donc, du coup, bah, je me suis mis à écrire avec cet ordinateur qui est devenu un compagnon. Et en fait, bah, quand j'ai commencé, j'ai commencé à chercher dans mes souvenirs. Et puis aussi, bah, comme je suis collectionneur, dans mes objets, dans les objets de ma collection. Et puis, en fait, tout a été assez rapidement, assez rapide. Et les journées se sont vraiment, ont pu passer très rapidement. Mon esprit a été pris par des pensées très positives, puisque effectivement, ben, là, ça fait plus de 40 ans que je suis supporter de la SA, donc ça fait partie de mon quotidien. Et dans l'écriture de ce livre, alors évidemment, proche, hein, évidemment, mon épouse, mes enfants, qui ont été évidemment très, très, d'abord très importants. Et puis l'écriture de ce livre, vraiment, ça a été oui, ça a été un outil. Alors, bien, certains diront une thérapie, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, ça m'a fait un Ouais. bien fou. J'ai mis à peu près une année pour l'écrire. Et puis, c'est là où, à partir de novembre 2023, euh, eh bien, je me suis dit, pourquoi ne pas l'éditer? En tout cas, contacter des éditeurs, et c'est là où effectivement j'ai pu avoir un contact avec Pascal Pacali des éditions Les Joyeux Pendus de Saint-Étienne, qui très vite m'a dit bah, oui, c'est un projet qui m'intéresse. Donc effectivement, alors on va pas faire dans le pathos, mais voilà, c'était pas super bien en point en Hmm. novembre 2022. Et puis un an et demi après, bah, effectivement, je me retrouve avec toi à faire une vidéo pour présenter le bouquin. Bon, voilà, c'est quand même c'est plutôt sympa, mais je trouve intéressant aussi hein, qu'on puisse évoquer voilà, des moments qui sont pas toujours si simples. Mais en tout cas, voilà, la SS, là, ça permet de sortir parfois de moments C'est compliqués.
C'est ça, ça a créé des moments compliqués parfois et ça permet de sortir de moments Oui, compliqués. Mais oui, à la fin, ça fait toujours du bien. Et là, vraiment, ouais, donc oui. sans cette hospitalisation, pour en reparler 2 secondes, est-ce que tu aurais, quand même, tu penses, écrit ce livre directement ou tu penses que tu serais lancé plus tard? Parce qu'en fait, l'idée d'écrire le livre, je l'ai depuis ah, 20 ans. Ouais, depuis, ouais. J'ai toujours eu en tête les premiers mots. Et, euh, et puis, effectivement, la collection des objets s'accumulant, je me disais, bah, ça pourrait être sympa d'avoir un objet, voilà, mais d'abord pour mes proches, puis pour moi, dans lequel voilà, j'aurais une partie de cette collection. Donc, comme on dit parfois, c'est un bien pour un mal, quoi, hein, un mal pour un bien plutôt. Et donc, bah, ça m'a permis quelque part, de m'obliger à passer ce cap-là. Mais ce qui est complètement intéressant, c'est que à aucun moment, quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas l'idée qu'il puisse être édité. Mhm. Non, c'est oui, on va dire, c'est une belle histoire, quoi. Ouais, ouais, c'est une belle histoire et c'est une histoire que je suis content d'avoir lue en tout cas. Cette histoire, elle a commencé donc il y a plus de 40 ans. Alors, si tu parles de ta collection, on voit notamment derrière toi, là, il y a beaucoup, beaucoup sur Saint-Étienne. Et pourtant, ben, déjà, tu nous as dit comment tu en es arrivé au football et comment t'es venu ta passion de la SSE. Tu habites à 500 km de Saint-É, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, à Cholet. Donc, c'est vers Angers, je crois. Euh, donc, dans ton livre, tu parles de ta sœur, notamment, qui t'a fait surtout aimer le football. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ce moment. Et en fait, je suis originaire de Cholet. Bon, maintenant, là, j'habite dans le nord du département du Maine-et-Loire, mais je suis toujours dans le Maine-et-Loire. J'ai vécu un peu ailleurs, mais voilà, je suis retourné dans mon département d'origine. En fait, à la base, c'est assez classique. Comment on devient supporter d'une équipe de foot, en général, c'est avec la famille. Hmm. Souvent, c'est le père. Bon, le mien est décédé, j'avais 3 mois, donc je ne l'ai pas connu. Et en fait, ma sœur, elle a fait du foot. Elle a fait du foot à une époque où c'était pas très Hmm. connu, puisqu'elle a fait du foot dans les fins des années 70, donc en pleine épopée de 1976. Donc elle a eu la chance de bien pouvoir connaître et vivre cette épopée. Donc en fait, moi je suis né en 69, donc bon, la finale de Glasgow, je la connais parce que je l'ai vue et Ouais. revue. Je connais l'histoire de l'épopée parce que je m'y suis intéressé, mais je ne peux pas dire que j'ai une trace dans ma mémoire. Par rapport à ma collection, ma sœur, elle a acheté, comme je crois, une bonne partie de la France, le disque de Jacques Monty, Ouais. qui c'est les plus forts. Et puis elle avait acheté aussi un poster puisqu'à cette époque-là, il y avait un magazine qui s'appelait Salut les copains. Ils avaient fait un grand poster qui s'appelait Salut les Verts. Donc en fait, bon, elle s'est après intéressée, on va dire, pas spécialement du foot, mais un peu de Saint-Étienne. Et du coup, moi, j'ai commencé le foot, bon, on va dire, fin des années 70, début des années 80. Et classiquement, quand on joue au foot, eh ben, on s'identifie à une équipe. Et moi, j'avais un peu, je pense, une petite musique de c'est les plus forts dans la tête. Et puis voilà, j'avais été un petit peu bercé par la SS. Les années 80, début des années 80, c'était encore quand même une des grosses équipes du championnat de D1 avec Nantes. Hmm. Nantes qui d'ailleurs n'est pas très loin de Angers. Mais voilà, moi, j'allais dire, naturellement, je me suis identifié très vite à ce club. 81 derniers titres. Mais ce que je raconte aussi, c'est que ça ne me dit pas grand-chose, ce titre-là. Hmm. Par contre, effectivement, quand je commence à être un petit peu plus dans le foot, et ça a été une grosse passion pendant un bon moment, je jouais beaucoup au foot. J'entraînais des gamins aussi. Comme j'étais gardien, j'entraînais aussi les gardiens. Donc, j'étais entraîneur de gardiens. Aujourd'hui, il y en a dans tous les clubs. Là, j'avais un entraîneur, M. Rondeau, auquel je pense vraiment parce que il était un peu en avance quand même. Et il m'avait dit, bah tiens, si tu veux entraîner les petits du club, je faisais ça.
Je les accompagnais le samedi après-midi, moi je jouais le dimanche. Ah voilà, le foot, ça fait vraiment partie de mon Ouais. univers. Et donc, euh, et donc petit à petit, ben voilà, c'est comme ça que ma passion est née et puis a grandi, n'a pas cessé de grandir jusqu'à aujourd'hui, malgré mon âge avancé. Ouais, la passion reste. Ah bah ça va, t'es encore assez jeune quand même. T'en as encore, Oui, tu vas encore pouvoir supporter les Verts pendant de nombreuses années et espérons revivre oui, des beaux moments que tu n'as, oui. bah, t'as pas vraiment connus. Du coup, t'as connu sans les connaître parce que t'étais trop jeune et tu t'en souviens pas. Euh, Oui. donc, pour en revenir à ta première à Geoffroy Guichard, elle a été un peu particulière avec un objet insolite que tu as rapporté, un fer à béton que tu décris dans ton livre. Raconte-nous ce moment, comment tu étais quand tu es arrivé devant ce stade, comment ça s'est passé et pourquoi avoir ramené ce fer à béton. C'est vraiment assez insolite. En fait, donc c'est 1983. Alors, dans le livre, je parle d'août 83, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que euh, la mémoire, des fois, elle nous joue des tours, hein. Je pense que c'est soit fin juillet ou début août 83. En tout cas, on était en vacances avec ma mère, ma sœur, donc dans les Alpes. Et puis ben, les Alpes, pour revenir dans le Maine-et-Loire, quand on regardait à l'époque, alors là, je vais parler de quelque chose, d'une carte Michelin, parce qu'il n'y avait pas de GPS, eh ben, que je regarde entre les Alpes et Cholet, du coup, parce que je vivais à Cholet à ce moment-là, ben, je vois qu'on peut faire un petit détour d'une centaine de kilomètres et passer par Saint-Étienne. Donc, j'en parle avec ma mère, et puis bah, ma mère, qui effectivement, voilà, qui aimait vraiment le foot, hein, qui d'ailleurs s'est occupée d'une équipe, de l'équipe féminine de mon club, qui a même joué en D1 féminine Ah dans oui, les années 80. ok. Oui, oui, donc voilà, donc ma mère, bah, au lieu de me dire, bah non, non, on va pas faire 100 km ou plus de 100 km de détour, elle m'a dit, bah oui. Donc on s'est retrouvés à minuit, arrivé à Saint-Étienne, à passer ce fameux panneau Saint-Étienne. Comme je dis, j'aimerais bien un jour pouvoir en récupérer un jour Ouais. un panneau Saint-Étienne, euh, voilà, de manière légale évidemment. Enfin bref, et puis donc ben, on s'est retrouvés à minuit devant le stade. Donc, évidemment, il n'y avait que nous. Je suis sorti de cette voiture, je me suis retrouvé face au stade, et puis on est resté quand même pendant une heure. Euh, donc, voilà, moi, je vivais ça, c'était formidable, mais pour ma famille, ils attendaient dans la voiture. Et moi, j'étais comme un dingue, à courir un peu partout, à regarder partout. Et puis, comme je savais qu'on allait passer par Saint-Étienne et le stade Geoffroy Guichard, j'étais imaginé que j'allais pouvoir ramener, je sais pas, un billet de match qui avait été laissé par un spectateur, enfin bref. Et je n'ai rien trouvé, je trouvais rien. Et puis en fait, 83, bah, c'est le moment où le stade était en réflexion pour l'Euro 84, puisqu'il y a eu des matchs, on s'en souvient, notamment Ouais. le match où Michel Platini a marqué son triplé. Donc le stade était en travaux. Et à un moment, j'ai vu un fer à béton tout tordu. Et je me suis dit, mais je vais ramener ça. Je vais ramener ça parce que voilà, c'est un objet peut-être un peu insolite, mais en tout cas, et je l'ai évidemment toujours Ouais, à la maison. c'est ce que j'allais te On va dire que c'est demander. mon premier objet de collection. Et je me souviens que quand on est revenu chez moi, j'étais avec mon frère à béton. Mon frère à l'époque, Philippe, était étudiant en architecture. Bon, lui, il n'était pas du voyage, mais il dit, regarde, j'ai ramené un fer à béton. Il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, moi, des fers à béton, je peux t'en ramener beaucoup, hein, parce que quand je vais sur des chantiers, je peux en ramener, mais évidemment que celui-là, il est particulier. Et oui, non, voilà, c'est le début de ces moments. Je crois que quand je parle de ça, je pense que, enfin, j'imagine que beaucoup de gens s'identifient à ce que Bah oui, oui. j'ai pu vivre, parce que, alors, chacun à sa manière, mais bon, ma mère m'a dit à un moment, il est 1 heure du matin, on va reprendre la route, parce que, bon, voilà, moi, bah, j'étais devant Geoffroy Guichard, quoi. Bah Je oui, voyais à la télé. J'étais à Saint-Étienne aussi parce que pour moi, l'ASS, c'est aussi évidemment Saint-Étienne.
cette ville dont on parle parfois de manière un peu particulière. Et donc c'était absolument merveilleux de se retrouver devant ce stade. Et donc, euh, et donc il me reste de cette heure passée de fer à béton. Bah, c'est une très belle histoire en tout cas, et c'est peut-être l'objet qui compte le plus pour toi dans ta collection, vu que c'est le premier. Je pense que c'est, même s'il est un peu particulier, Oui, c'est un objet qui a une valeur, qui a une valeur très très particulière. Et en tout cas, ouais, c'est une très belle histoire. Et c'est vrai que moi, même quand je vais à Saint-Étienne et que j'arrive, j'attends qu'une chose, passer l'autoroute et je vois le stade Geoffroy Guichard. Là, c'est les frissons qui arrivent directement. Et quand il faut faire la route du retour et que d'un coup on voit plus le stade, ça fait toujours un petit pincement au cœur, même si on sait qu'on va le revoir bien évidemment un autre jour. Donc là, c'était ta première à minuit, sans match, rien, il y avait personne, il y avait que toi. Mais tu es revenu, je crois, un an plus tard oui. pour aller voir un match amical cette fois-ci. Quel souvenir en gardes-tu? Là, c'est c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'on allait souvent dans les Alpes en vacances. Et donc l'année après, on est dans les Alpes. Et là, par contre, je regarde un peu et je vois que en juillet, il y a un match de préparation contre la Pologne. Et que alors, le hasard a toujours été assez sympa avec moi parce que c'était souvent à des périodes de vacances où il y avait des matchs à Saint-Étienne. Donc ça tournait plutôt bien. Et là Ouais. encore, j'ai encore dit à ma mère, ben, là j'ai vu qu'il y avait un match par contre. Donc en fait, on a un petit peu réorganisé la fin de nos vacances pour partir le samedi. Arrivé très tôt au stade. Le match était le soir. Je pense qu'il devait être, je pense qu'il devait, le match devait être à 21h, je pense. Et on est arrivé très tôt au stade. Et on est resté, on est allé d'abord à la boutique. Et puis ma famille m'a acheté le maillot Calais Jardin. Et puis on a attendu. Et puis en fait, comme on n'était pas nombreux, il y avait le monsieur qui était chargé d'accueillir les joueurs, puisqu'en fait, comme c'était un match de préparation, les joueurs venaient avec leur véhicule personnel. Alors à cette époque-là, ils se garaient devant le stade. Et donc, le monsieur a vu qu'on était là depuis longtemps. Et à un moment, il est venu me voir, il m'a dit, bah, écoute, bon, il m'a demandé d'où je venais, enfin, bon, je lui ai raconté. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, tu viens avec moi. Et quand les joueurs arriveront avec leur voiture, bah, comme ça, tu pourras aller leur faire signer des autographes. Et comme ça, bah, j'ai pu voir Bénus, Daniel, Clavelou. Et puis, à un moment, ma mère m'a dit, il arrive. Et le il arrive, bah, c'était Jean Castaneda. Et là, bah, là, il y avait des frissons. Je l'ai laissé évidemment se garer. Puis c'est là où je suis allé lui faire signer ses deux autographes. Et quand il est parti, ensuite, je l'ai même photographié sa voiture. Alors, je sais que c'est complètement ridicule. C'était une Rover rouge. Donc, alors quand on a discuté un petit peu, je lui ai parlé de cette anecdote. Euh, donc voilà, mais oui, oui, j'ai pris sa voiture en photo. Et puis, ce qui était formidable à ce moment-là, c'est que on pouvait suivre les joueurs et on pouvait passer de tribune en tribune, en fait. Et donc, j'ai pu le suivre dans sa préparation d'avant-match. J'ai fait des photos. Bon, alors, j'avais un appareil photo, c'était pas du numérique à l'époque. Les photos sont pas hyper nettes. Mais en tout cas, j'ai des photos où une notamment que je trouve même un peu floue, mais il me regarde. Bon, voilà, donc c'était sympa. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que avant ce match avait été prise la photo. Il y a toujours des photos qui sont faites pour la saison, pour présenter la saison, et c'était dans 11 à l'époque. Et donc, le 11 de cette époque-là, ben, c'est la photo de l'avant-match contre la Pologne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne me souviens absolument pas du match. Je ne me souviens absolument pas de qui avait gagné. Et grâce à Philippe Gastal euh, et du Musée des Verts, Laurent Chastelière aussi, je suis un petit peu en lien avec eux. Et désespérément, je n'arrivais pas à trouver
d'articles sur ce match, alors que quand même avec Internet, on a accès maintenant à beaucoup de choses. Hmm. Je n'y arriverai pas. Et il n'y a pas longtemps, eh bien, Philippe Gastal m'a permis il m'a envoyé des coupures de journaux. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu dater le 28 juillet 1984. La SS avait perdu 3-2 contre la Pologne. Donc ça, c'était mon premier match à Geoffroy Guichard. Ouais. Et ça, c'est un souvenir qui restera aussi gravé, je pense, Ah oui, dans ta mémoire. Et c'est vrai, bah, moi je me souviens aussi de ma première à Geoffroy Guichard, c'était je crois en 2008-2009 contre Lille. Bah, je m'en souviens, mais de ma première à Geoffroy Guichard, pas du match parce que j'étais galvanisé par cette ambiance, j'avais 7 ans et j'étais à fond, c'était assez incroyable. C'est surtout ça que je me souviens et bah, souvent même quand je vais au match, à chaque fois, quasiment quand je veux faire un débrief après, je suis obligé de regarder le match parce que je suis tellement pris par l'ambiance que qu'il y a beaucoup de choses que je vois pas. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment assez incroyable. Surtout quand on n'a pas l'habitude d'y aller et je pense que quand on a l'habitude, on est toujours autant pris par cette ambiance. oui, En tout oui, cas, c'est ça la particularité de vivre sa passion. Moi, je suis à 600 km de Saint-Étienne, je n'y vais pas ouais, régulièrement. Je pense que ça rajoute une forme d'intensité, de particularité. On veut rien louper, ouais, c'est profiter au ça. maximum quand on est dans ce stade. Bon, alors même si je me souviens qu'il n'y a pas grand monde, hein, c'est un match de préparation. La SS descendait en D2 dans des conditions et dans un contexte qui était vraiment très difficile à ce moment-là. Mais pour moi, bon, voilà, j'ai vécu ce moment de manière très intense et effectivement à regarder, je pense majoritairement Jean Castaneda que le reste du match en fait. Ouais, c'est des dates qu'on coche, qu'on retient et qui restent gravées. Bon, tu dis beaucoup de choses. Je vais laisser un peu de suspense pour les autres personnes qui vont lire le livre, notamment par rapport à Kurkovic, par rapport à ta passion vis-à-vis de ta famille, etc. Je voudrais quand même revenir sur quelques petits points parce que je trouvais ça intéressant, hein. On a parlé de Castaneda qui avait dédicacé, bah, qui avait fait la préface de ton livre. Tu as aussi rencontré plusieurs autres personnes comme Rocheteau, Kurkovic, Castaneda, Vendroux, beaucoup de monde, hein, notamment même des joueurs plus récents comme Robert Beric qui t'a d'ailleurs offert ses crampons. On va y revenir aussi juste après. Donc on sent toute ta passion pour chaque personne dans ton livre. Tu évoques quelques petits regrets, une certaine timidité devant eux, mais en fait, y a-t-il quelque chose que tu regrettes réellement devant eux ou c'est plutôt un sentiment de nostalgie de les avoir vus et puis voilà, c'est un sentiment passé parce qu'au au fond, bah, tu les as vus et t'as quand même obtenu beaucoup de choses d'eux. Alors, en fait, il y a deux choses qui qui se escopent un peu. C'est à la fois le fait d'être devant eux et même en étant encore un peu adulte, en étant complètement adulte d'ailleurs, quand je suis face à, il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai croisé Ivan Furkovic, il y a cette, effectivement, je pense un petit peu cette nostalgie qui arrive, et puis voilà, pas non plus vouloir trop les déranger. Et puis après, il y a l'aspect du collectionneur, en fait, qui ressurgit, et je me dis, ah, pourquoi je n'ai pas demandé à Castaneda ses gants, par exemple. Ouais, des choses comme. Voilà, des choses comme ça, en fait. C'est de me dire pourquoi je n'ai pas saisi ces occasions. Donc c'est un petit peu, là, c'est plus le collectionneur qui parle, de me dire, j'aurais peut-être pu, parce qu'en plus, comme j'étais adolescent et qu'on sait quand même que les joueurs ont plus tendance à donner un maillot ou un objet à des enfants, des ados, plutôt à un type de 50 ans, quoi. Donc je me dis, bah, je vais peut-être louper quelques petites choses là-dessus et que ma collection aurait pu être étoffée d'objets bon, peut-être plus particuliers. Mais, bon, en fait, mais il n'y a pas vraiment de regret parce qu'effectivement, je ne l'ai plus croisé. Alors moi, je ne dis pas que je les ai rencontrés, hein, je n'ai fait que les croiser. Mais ouais, pas mal de joueurs qui ont marqué, parce que c'est ça aussi, la SS, c'est des joueurs qui marquent euh, tout- beaucoup de générations, parce que quand on Mhm. croise, ça m'arrive évidemment comme tout le monde, hein, de croiser pendant les vacances ou n'importe quoi, et des fois d'avoir sur une casquette, je sais pas, au pied de la SS,
Et tout de suite, les gens me disent, ah, les supporters, oui, ils me parlent de 76, et ils commencent à chanter la chanson, qui c'est le plus fort, et puis après, on parle un peu de la situation. Donc voilà, c'est ce qui est formidable dans ce club. Donc, non, j'ai pas de regret particulier, et c'est là où ce livre, c'est formidable parce que ça me permet de. Alors, juste aussi, hein, moi, je reste à ma place, d'avoir quelques contacts avec. Et à chaque fois, vraiment, c'est ce qui m'a marqué, et ce qui, je pense, me marquera encore, parce que j'espère bien pouvoir côtoyer d'autres personnalités du club, mais c'est des personnes très, très disponibles et vraiment très gentilles. Ouais, ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, à la fin de ton livre, on a parlé de Castaneda, mais tu as notamment Romeyer, Perrin, Sablé, des journalistes comme Timothée Maïmon, Denis Balbir, beaucoup de personnes qui ont écrit à la fin de ton livre également des petits mots de remerciement, hein. Je vous invite à les lire, je vais pas te relancer là-dessus parce que c'est à vous d'aller les lire et d'aller voir tous ces gentils messages. Et bah, justement, tu parlais de ta collection aussi. Mais il y a un joueur assez récemment, hein, tu parlais qu'il donnait plus à des enfants aussi, mais même à des personnes adultes. Et tu as Robert Beric qui t'a donné ses crampons, qui t'a offert ses crampons après un entraînement. Je me souviens plus, j'ai pas noté, c'était en 2017, je crois, de mémoire dans ton livre. En août. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as écrit, là, je cite, là encore, j'avais 10 ans et je courais pour ne pas louper mon rendez-vous. Et comment t'expliques cette passion qui dure malgré l'avancée en âge, même 40 ans après, même avec tout ce qui s'est passé, parce que bah, Saint-Étienne n'a pas été sur une pente ascendante et plutôt sur une pente descendante quand même. Comment t'expliques que tout ça, ça peut rester comme ça alors que bah, t'as connu des choses quand même plus importantes? Ouais. Alors c'est vrai que moi, ce que je dis, hein, c'est que je suis devenu, enfin, tous les supporters, les supportrices aussi, de la génération 80, on va dire. Effectivement, nous, on a connu plutôt des moments de galère. Après, il y a eu des embellis, hein, de la Coupe de la Ligue, il y a eu aussi des matchs de Coupe d'Europe. Mais effectivement, c'était un peu compliqué. Et moi, enfin, j'ai le sentiment que, bah justement, parce que pour moi, évidemment, qu'un supporter ne change pas de club en fonction des résultats, Non. parce que là, c'est vrai que par rapport à Saint-Étienne, je pense que je serais plus supporter, Il n'y mais aurait plus justement, personne. moi, ça m'a renforcé. Ça m'a renforcé parce que quand tu te retrouves dans un stade où il y a un peu d'hostilité et puis qu'il y a pas mal de moqueries, parce que c'est un club emblématique, donc moi, ça me renforce dans le fait de vouloir et de toujours être supporter de l'ASS parce que je l'ai expliqué, effectivement, quand on est supporter, ben, c'est une vie qui se mélange avec sa vie personnelle. Alors après, il faut rester dans des proportions admissibles pour ses proches. Mais moi, c'est toujours ce qui m'anime. Et puis, je crois que c'est une manière, quand je vais à Saint-Étienne, ben, effectivement, j'ai 15 ans, je retrouve mon adolescence et même un petit peu mon enfance. Donc, c'est aussi ce qui fait que ben, quand je me retrouve face à un joueur et qui me dit, ben, on peut se retrouver après l'entraînement et je te donnerai mes crampons, je cours comme un dingue. Je passe voir ma femme et mon fils qui m'attendent et je leur dis, bah, récupérez les crampons de Berich. Bon, après, ils ne sont pas étonnés, eux, parce que bah, ça fait un Oui, ils connaissent, moment que ouais. ça dure. Ils ne sont pas étonnés de me repasser Mhm. comme un dingo. Et puis voilà, je suis heureux comme un gamin, quoi. Et oui, oui. Alors évidemment que cette passion, je la vis un peu différemment au fur et à mesure des années, mais à la limite, j'ai pas tellement envie de l'expliquer parce que je le vis comme ça et que ça, c'est vraiment une partie de Mhm. moi-même. Puis quand je regarde sur Internet, ben, je vois ce que toi tu peux faire sur une chaîne YouTube, d'autres supporters qui font les déplacements, moi je ne fais pas tout ça, hein. Effectivement, une fois que je suis là-bas, bon, j'essaie d'en profiter un maximum et, euh, et ben, je profite et puis dès que je peux, là par rapport à Berich, j'ai utilisé un anglais absolument parfait que je maîtrise à la perfection. C'est ce qui allait lui dire, bah tiens, c'est marrant, il parle anglais, lui. Mhm. Voilà, et puis c'est comme par rapport à la photo de la voiture de Jean Castaneda, j'ai honte de rien. Là, vraiment, je dis, il y a des gens qui se disent, mais complètement perchés. Oui, sûrement.
ce que je fais, ça fait pas grand, enfin, ça fait mal à personne. Bon, il y a mon épouse, effectivement, qui des fois un peu tempère les choses. Tous les ans, quand on se dit où est-ce qu'on va en vacances, j'ai pas une destination toute en tête. Et voilà, donc c'est pour ça qu'après, quand je suis là-bas, bah, oui, je me sens plutôt bien. Ouais. Ouais, bah oui, bah en tout cas ça se voit. Bah merci pour la présentation de ton livre. J'ai juste, on va quand même parler juste point de vue de cette saison là. Comme question rapide, Oui, où vois-tu les Verts l'année prochaine? Qu'est-ce que tu penses de cette fin de saison? Tu faisais partie des pessimistes il y a encore quelques semaines ou tu t'étais toujours optimiste? alors bon, oui, alors, moi j'essaye d'être réaliste, on va dire. C'est vrai qu'il y a quand même, il faut dire que depuis quelques saisons, on vit des moments qui sont pas faciles. Mais c'est ce qui est formidable dans ce club, c'est qu'effectivement, on peut passer par plein d'émotions. Ah oui. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce sport, et notamment ce club, parce qu'effectivement, il faut passer par plein d'émotions. Cette saison, quand même, on se remémore le début. Non, mais il y a eu des gros moments d'inquiétude quand même. Et puis, enfin, il n'y a pas de magie. Hein. Et c'est aussi pour ça que j'aime le foot, parce que c'est un sport collectif, et que on ne sait pas, parce que bon, nous, on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas au cœur. Moi, je n'ai pas de prétention de se dire, il se passe ci, il se passe ça, j'en sais rien. En tout cas, on peut constater que, et c'est ce qui est intéressant dans le foot et dans ce club, c'est que, voilà, eh bien, il y a des moments où on est vraiment mais très, très déprimé quand même, très pessimiste. Et puis, parce que le niveau, on ne va pas se cacher qu'il n'est pas toujours Oui, tout à fait. Je suis le premier à le dire. magnifique. Voilà, quand on regarde, moi je regarde les matchs à la télé, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on a un peu de mal à s'enflammer. Et puis, et puis voilà, alors, bon, on peut penser que l'arrivée du nouvel entraîneur, c'est ce qui est intéressant. Il y a un joueur qui arrive et puis il y a peut-être des choix qui sont faits. En tout cas, ce qui se passe, c'est que on voit que les résultats s'améliorent. Là, j'étais au mois de février, le 17 février, à Angers. Euh, Parce Belle que je voudrais victoire. aussi en profiter pour passer un coup de chapeau à Roland Romeillet, parce que souvent il est décrié, alors il y a sûrement des raisons, mais en tout cas, par rapport à ma collection, et Xavier Pizet aussi, qui fait partie du club, sont des personnes très importantes parce que il répond toujours présent quand je les sollicite, et en tout cas, j'ai pu aller voir le match en plus avec mon épouse et mes deux enfants, donc un moment très, très, très sympa. Une victoire 3-0. Mhm. Euh, une ambiance, alors aussi, là, je voudrais en parler parce que une ambiance des Green et des Magic ensemble dans le parquage qui mettent une ambiance, mais vraiment, moi, je regardais parfois des supporters Lusco qui regardaient plus ce qui se passait dans le parquage que sur le terrain. Et puis voilà, et les résultats s'enchaînent, et effectivement, bah, quand on parle Lusco, on se dit que la deuxième place, Ouais. j'ai le sentiment quand même que c'est tout à fait envisageable. En tout cas, une montée directe, je crois que là, vraiment, quand on voit les résultats, quand on voit quand même le dernier match, alors je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, j'ai pu voir dans ton débrief, quand on voit les conditions aussi dans lesquelles ils ont joué à Bastia, avec, bon, donc on parle toujours du gardien de but, voilà, l'Arseneur qui arrête ce penalty, enfin, ce sont des faits de jeu très intéressants. Et là, il l'arrête. Et ensuite ça marque. Et puis, et ça finit par 4-0. Et on sait bien que par rapport à la confiance et tout ce qu'on veut, non, je pense que là, il y a, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est des émotions jusqu'à la fin. Et je pense que là, on va être servi. Ouais. Et vraiment, je sais si à un moment, je me demandais par rapport à la montée, si, pour moi, c'était même impossible. Et là, je pense que même une montée directe, c'est envisageable. Donc, non, voilà, c'est pour ça qu'on aime ce club, quoi. Ils nous font vivre Hmm. des moments, un ascenseur émotionnel qui est formidable, quoi. Ouais, c'est sûr. Cette saison est complètement folle et ce championnat hyper serré malgré bon nombre de défaites de notre part aussi. Et là, c'est vrai qu'on sent une équipe qui est totalement différente. On va pas tout reparler de ça parce qu'on pourrait faire une vidéo de 3 heures, mais c'est vrai on est bien depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio. Il y a beaucoup de facteurs qui ont changé, une équipe qui se retrouve. Voilà, pareil, comme tu disais, on n'est pas dans le vestiaire, j'ai pas la prétention de juger quoi que ce soit, mais en tout cas, sur le terrain, on ressent des choses
qui sont complètement différentes. Eh ben, écoute, on a terminé. Merci pour la présentation, hein. Le lien sera bien évidemment, comme je vous l'ai dit, dans la description, en commentaire épinglé. Même les liens de tes réseaux, je mettrai un maximum de choses. Donc, vous pouvez retrouver ce livre, l'acheter sur le lien qui sera en description aux éditions auditions des Joyeux Pendus, pardon. Donc, donc le lien direct, c'est le lien direct que tu m'as envoyé, je crois, qui sera en description. Ouais, vraiment, voilà, je termine quand même parce que euh, j'en ai un peu parlé de Pascal Pacali, mais et les éditions des Joyeux Pendus qui ne n'éditent pas que des livres sur le foot. Bien au contraire, là, il y a un livre qui vient de sortir sur la psychiatrie, et notamment chez les enfants, que je n'ai pas lu, mais la présentation est très, très intéressante. Et puis Pascal Pacali, qui effectivement connaît très, très bien le foot, qui connaît très bien la SS, qui a fait donc un livre, La vie en vert, où il a, lui, pu rencontrer aussi beaucoup de personnalités de la SS, et qui va sortir la suite. Et j'en ai un peu parlé avec lui, et il m'a donné quelques noms qui feront partie de ce tome 2. Et bon, c'est vraiment intéressant. Il a aussi sorti un livre sur la mine, donc sur les mines de Saint-Étienne. Et parce que voilà, je trouve que ce club, ben, ça permet de ne pas parler que de foot, mais de parler de beaucoup de choses. Et donc voilà, je voulais lui rendre hommage, Pascal Pacali, aux éditions des Joyeux Pendus, qui ont aussi m'ont fait confiance et qui sortent ce livre. Donc en tout cas, c'est une belle preuve de confiance. Et puis bah, je te remercie parce que bah, c'est la première fois que j'avais à parler de ce livre. Euh, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser à Geoffroy Guichard un de Bah ces oui. jours. Et bien évidemment, oui, dans la capitale de la France. J'espère qu'on aura l'occasion de s'y croiser avec grand plaisir en tout cas. Et pour rebondir sur le livre La vie en vert, j'avais participé à ce livre aussi au moment où il avait été écrit. Ah, bah ouais. Je venais juste de commencer ma chaîne, hein, vraiment très récemment, et j'avais participé. Donc me voir au milieu de certaines vedettes, ça fait quand même très très bizarre, mais en tout cas c'était vraiment sympa. Donc vous pouvez, je l'ai pas sur moi le livre, je l'ai pas ici, mais en tout cas, vous pouvez aller également le commander. Ça doit être. Il est là. Voilà, il est juste au-dessus de Oui, toi d'ailleurs, oui. oui, oui, il est toujours. Ouais, Exact. il est accessible. Enfin, on peut l'avoir sur le site. Et puis aussi, alors, mon livre est aussi dans deux librairies de Saint-Étienne. Ouais, Le forum, le forum et le librairie de Paris. Donc, je les remercie aussi parce que bah c'est oui. sympa de mettre ce livre. Bien sûr, si vous habitez à Saint-Étienne, n'hésitez pas à aller l'acheter en librairie. C'est toujours mieux que de le Et commander aussi, par internet. il est aussi, alors ça, c'est aussi une critique. Je remercie Laurent Chastelier et Philippe Gastal parce qu'ils acceptent de le mettre au musée des Verts. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Bah oui, ça c'est vraiment incroyable, oui. Ça c'est donc vous pouvez, il y a pas d'excuse pour pas avoir le livre. Vous pouvez le retrouver. Vous pouvez le retrouver. En tout cas, merci à toi pour la présentation. Tu vois, on a parlé pendant un bon moment. Donc, vous avez vu la passion d'Eric, hein, pour Saint-Étienne. Là, vous avez vu toute sa passion. Et bah, sa passion, vous la retrouvez exactement dans le livre avec les épisodes qu'il a racontés, aussi détaillés, et beaucoup d'autres épisodes. J'ai bien évidemment pas tout relevé parce qu'il y a de multiples choses, hein. En 40 ans, forcément, il y a beaucoup d'événements, de choses à dire, et je pense que même il y a encore beaucoup d'autres choses que tu as en tête. Mais en tout cas, un très très beau livre. Donc merci à toi. Et merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo, je sais pas exactement quand sortira celle-là. Je pense qu'elle va sortir. Là, on tourne, on est jeudi. Je pense qu'elle va sortir dans le week-end. Et après, du coup, la prochaine sera sans doute l'avant-match donc de Valenciennes Saint-Étienne, match capital pour la montée en Ligue 1 de nos Verts. Merci à toi, passez à tous, du coup je sais pas si ce sera la soirée ou la journée, bonne soirée, bonne journée, bref, tout dépendra quand vous regardez la vidéo dans tous les cas. Et puis bien évidemment, on termine toujours comme ça les vidéos. Allez les Verts! Allez les Verts!